La saison 2025 a représenté un véritable désastre pour l'équipe alpine en Formule 1. L'équipe termine le championnat des constructeurs à la dernière place, accumulant seulement 22 points. L'équipe connaît une instabilité permanente, marquée par des changements constants de leadership et un manque de direction claire. Aujourd'hui, à la veille de devenir une équipe cliente dotée de groupes motopropulseurs, Mercedes en 2026, Alpine se trouve à la croisée des chemins. Nous parlons d'une équipe qui crie à la recherche d'un sauveur et qui en a apparemment trouvé un dans les endroits les plus inattendus. Christian Horner, le leader qui a guidé Red Bull vers 8 titres mondiaux avant son départ choquant en juillet 2025, serait en pourparlers avancés pour rejoindre Alpine. Toutefois, cela va bien au-delà de la simple embauche d'un nouveau commandant. Selon les informations du célèbre périodique de Télégraphe, Horner envisage une reprise complète. La stratégie implique que lui et un consortium d'investisseurs acquièrent une participation de 24% dans l'équipe, garantissant ainsi un pouvoir de décision qu'il n'a jamais eu chez Red Bull. Un tel mouvement aurait des proportions colossales. Horner est un champion confirmé, un maître en stratégie et l'une des personnalités les plus admirées en coulisses. Son retour en Formule 1 ferait déjà la une des journaux, mais orienter ses efforts vers une équipe affaiblie comme Alpine porte l'intérêt à un autre niveau. Il s'agit d'une démarche risquée qui peut aboutir à un triomphe absolu ou à une défaite retentissante. Les 24% réclamés par Horner sont entre les mains du fonds d'investissement Otro Capital. Il semblerait qu'Otro Capital ait l'intention de céder ses actions et Horner apparaît comme le favori pour cette acquisition. Une fois la transaction conclue, Horner assumerait simultanément les rôles d'actionnaire et de directeur, un rôle similaire à celui joué par Toto Wolff chez Mercedes. Pour Horner, il y a une chance de démontrer sa capacité à réussir loin de l'univers Red Bull. Il a été le cerveau du succès de cette équipe, mais il a toujours opéré sous une structure établie par Dietrich Mateschitz. Chez Alpine, il bénéficierait de l'autonomie nécessaire pour constituer l'équipe selon sa vision, appliquer sa méthodologie et forger son propre héritage. C'est un défi qui séduit évidemment son esprit de compétition. Le moment choisi pour cette transition semble également idéal. La période de quarantaine de Horner après avoir quitté Red Bull se termine au printemps 2026, précisément au moment où le nouveau règlement de la Formule 1 entre en vigueur. Cela offrirait un nouveau départ complet et permettrait de piloter le développement de l'équipe à partir de la base. Le règlement 2026 marque une réinvention du sport et offre une chance extraordinaire à une équipe comme Alpine de grimper dans le peloton. Pour Alpine, les avantages sont évidents. Il recevrait un commandant avec un CV gagnant, quelqu'un qui maîtrise les conditions requises pour gagner en Formule 1. Il a remporté 4 titres de pilote consécutifs avec Sebastian Vettel et plus tard 4 autres avec Max Verstappen. Il a géré certains des plus grands égos de la division et a constamment produit des résultats dans les moments de pression. Horner apporterait de la solidité, des conseils et une culture gagnante à une équipe qui manquait depuis longtemps de ces 3 caractéristiques. Le partenariat entre Horner et l'actuel consultant exécutif Flavio Briatore serait impressionnant. Les 2 hommes ont un tempérament remarquable et sont de féroces concurrents. Briatore a une histoire controversée en Formule 1, mais il possède également des références en matière de victoire, ayant mené Benetton et Renault à plusieurs titres dans les années 90 et 2000. S'ils parviennent à agir en harmonie, ils pourraient former l'alliance parfaite pour transformer enfin le destin d'Alpine. Il reste cependant un risque de collision entre 2 de ces personnalités dominantes, ce qui serait catastrophique pour l'équipe. Mais les dangers sont également considérables. Alpine est une équipe décevante depuis des saisons et la reprise ne sera pas simple. Il lui faudra du temps, des ressources financières et un dévouement intense pour en faire une candidate au titre. Horner devra faire preuve de patience et persuader ses partenaires investisseurs de faire de même. Reste également la question de savoir comment Horner s'adaptera à la réalité d'une équipe plus modeste. Chez Red Bull, il disposait de ressources quasiment inépuisables. Chez Alpine, elle fonctionnera avec des budgets considérablement réduits et devra faire preuve d'une plus grande inventivité dans ses solutions. La dimension financière de l'accord compte également.
Acquérir 24% d'une écurie de Formule 1 constitue un investissement substantiel et nécessitera que Horner rassemble un groupe d'investisseurs engagés. Votre volonté de vous lancer dans cette démarche met en évidence votre dévouement au projet. Le but est de construire quelque chose qui vous ressemble vraiment, quelque chose qui vous apporte une véritable fierté. Nous parlons d'un professionnel qui a réalisé des réalisations pratiques, remporté toutes les gloires possibles dans la catégorie, mais qui préserve clairement l'ambition et la volonté de gagner. La transition vers les moteurs Mercedes ajoute une autre couche intéressante. Alpine utilise des moteurs Renault depuis ses origines, mais l'option de devenir une équipe cliente en 2026 a du poids. Cela indique que l'engagement de longue date de Renault avec la Formule 1 pourrait s'affaiblir et soulève des doutes quant à une éventuelle vente complète de l'équipe par le constructeur. Dans ce scénario, Horner et ses partenaires seraient dans une position favorable pour étendre leur participation et éventuellement dominer l'ensemble de l'équipe. Interrogé sur les spéculations du journal, Horner est resté réservé, sans confirmer ni infirmer les conversations. Il s'est limité à déclarer qu'il ne ferait aucun autre commentaire. Alpine a également opté pour le silence. Cela indique que les négociations traversent une phase sensible et que les deux parties avancent avec prudence. Mais la fuite d'informations indique clairement que les rumeurs sont fondées. Nous ne sommes pas confrontés à de simples conjectures. C'est une possibilité concrète. La presse spécialisée a une solide réputation d'anticipation de l'actualité de la Formule 1 et ne publierait pas ce rapport sans une base fiable. La question demeure de savoir comment Red Bull va absorber cette nouvelle. Laurent Mekies a pris les commandes de Red Bull à la place d'Horner, mais l'équipe est confrontée à des obstacles importants. Son programme moteur pour 2026 serait dépassé et des incertitudes subsistent quant à la compétitivité lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur. Le fait que Horner rejoigne un rival va certainement déplaire à la direction de Red Bull et pourrait ajouter une dimension supplémentaire de rivalité à la saison 2026. Horner parviendra-t-il à faire d'Alpine un digne adversaire de ses anciens patrons? La perspective est séduisante. Pour les pilotes Alpine, l'arrivée d'Horner représenterait une énorme motivation. Pierre Gasly et Franco Colapinto sont confirmés pour 2026 et tous deux espèrent que Horner livrera une voiture capable de se battre pour les podiums et les triomphes. Gasly en particulier est resté chez Alpine pendant quelques saisons et a exprimé sa frustration face à la stagnation de l'équipe. L'arrivée d'une figure comme Horner pourrait précisément être le catalyseur pour redynamiser sa trajectoire. Les conséquences plus larges pour la Formule 1 méritent également réflexion. Le succès éventuel de Horner chez Alpine enverrait un message retentissant sur la valeur du leadership dans le sport automobile. Cela prouverait que même une équipe en crise peut se réinventer avec le bon manager à la barre. Je voudrais également souligner que la Formule 1 va au-delà du simple fait d'avoir le plus gros investissement ou l'infrastructure la plus avancée. Cela dépend fondamentalement du positionnement des bons professionnels dans les bons rôles en faisant les bons choix. Si l'accord se concrétise, nous suivrons un récit captivant. Ce sera une histoire de nouveau départ pour Horner, une histoire d'audace pour Alpine et une histoire capable de remodeler le paysage de la Formule 1. La catégorie entre dans une phase sans précédent en 2026 et le retour de l'un de ses protagonistes les plus titrés et les plus controversés ne ferait qu'intensifier les attentes. La bataille pour le championnat en 2026 s'annonce déjà mémorable et l'inclusion d'une Alpine sous les ordres de Horner la rendrait encore plus électrisante. Les mois à venir seront décisifs, alors que les négociations se poursuivront et les passionnés de Formule 1 du monde entier resteront vigilants pour voir si cette décision audacieuse se concrétisera.